Chers internautes, bonjour, voici la deuxième interview de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui de sionisme et d'antisionisme. Cette chaîne consacrée à la géopolitique est indépendante et ne comporte pas de publicité YouTube. Vous pouvez la soutenir via la plateforme Tipeee et merci aux 4 internautes qui nous contribuent déjà, vous êtes les héros de cette chaîne. Sans plus tarder, avec nous aujourd'hui Bruno Guigues. Bruno, bonjour. Alors vous êtes géopoliticien, vous avez été sous-préfet et vous avez été limogé à cause de votre engagement pour défendre les droits des Palestiniens et pour avoir dénoncé les agissements illégaux d'Israël. Enfin, vous êtes l'auteur du livre « Chronique de l'impérialisme » sorti en 2017 aux éditions Delga et préfacé par Samir Amin. Bruno, merci d'avoir accepté cette interview. Alors une question préalable, pouvez-vous définir brièvement ce qu'est le sionisme ? Je crois que le sionisme, c'est un mouvement politique. Dont les origines remontent au XIXe siècle, même si certains décèlent une lointaine origine de ce mouvement bien antérieurement. Mais enfin, il apparaît en tout cas comme un mouvement politique organisé à l'échelle internationale à la fin du XIXe siècle, avec le congrès de Bâle, où Theodor Herzl fait prévaloir ses vues, c'est-à-dire la création, a priori en Palestine, mais d'autres hypothèses avaient été avancées, d'un État pour les Juifs, c'est-à-dire d'un État effectivement à caractère ethnique, destiné aux Juifs qui, à l'époque, en effet, subissaient des discriminations, voire parfois même des violences, notamment dans la Russie tsariste. Donc c'est un mouvement politique qui se présente comme un mouvement d'émancipation nationale juive. C'est ça le sionisme au départ. Et c'est ce mouvement qui va trouver son aboutissement dans la création d'un foyer national pour les Juifs, dans un premier temps, en Palestine, puis ensuite dans la création de l'État d'Israël en 1948. Voilà ce qu'on peut dire de manière très, très rapide sur le sionisme, à l'origine en tout cas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que du coup le sionisme c'est une idéologie politique datée, qui a existé et qui a abouti en 1948, et que du coup l'antisionisme serait anachronique ? Ni le sionisme ni l'antisionisme ne sont anachroniques. En réalité, le sionisme existe toujours puisqu'il est le fondement idéologique d'un État qui s'est bâti sur la dépossession d'un peuple qui constituait en réalité le propriétaire légitime de la terre de Palestine, les Palestiniens, et qui existe toujours. Bon. L'antisionisme de son côté, l'opposition, l'hostilité à l'égard de cet État, que les antisionistes jugent illégitime, parce que le véritable antisionisme ne consiste pas simplement à critiquer la politique israélienne. Ça, on n'a pas besoin d'être antisioniste pour le faire. L'antisionisme, c'est quelque chose de beaucoup plus rigoureux, c'est le refus d'un État fondé sur la dépossession de notre peuple. C'est-à-dire c'est une sorte c'est une position politique parfaitement légitime et rationnelle qui consiste à dire on n'admet pas la légitimité d'un État qui est un État colon en réalité, c'est-à-dire qui repose sur la spoliation d'un peuple qui était là et qui n'a pas demandé effectivement à ce qu'on vienne le chasser de chez lui. Donc, je dirais que sionisme et antisionisme vont de pair. Enfin, s'il y a un antisionisme, c'est une position politique, encore une fois j'insiste. C'est parce qu'il y a un sionisme et que ce sionisme est toujours là. D'accord. Alors la raison de cette interview, c'est un petit peu la séquence à laquelle on a eu droit récemment et qui pourrait paraître millimétrée, une séquence en France, avec le 15 février, 14 partis politiques mainstream qui ont annoncé une manifestation contre l'antisémitisme pour le 19 février, estimant que les actes antisémites étaient en hausse en France. Le 16 février, Alain Finkielkraut, qui se fait insulter par des gilets jaunes présumés, la presse parle de propos antisémites. Dans la nuit du 18 au 19 février, le cimetière juif de Quatzenheim en Alsace est profané. Le 19 février, Emmanuel Macron prononce cette phrase « Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une solution ». Mais surtout, le 20 février, Emmanuel Macron, au dîner du CRIF, déclare que l'antisionisme est l'une des formes modernes de l'antisémitisme. Quelle est votre analyse sur ces événements ? Alors d'abord, il faut savoir de quoi on parle, parce que ces actes antisémites qui sont montrés du doigt, et parfois à juste titre, ne constituent qu'une partie des différents actes, soit de violence, soit de menaces, soit d'incivilités diverses, exercés à l'encontre de telle ou telle communauté, telle ou telle catégorie de personnes. Enfin, les Juifs de France ne constituent pas, je le dis, la catégorie de Français qui souffrent le plus des humiliations, des discriminations ou des injustices diverses dont notre société est constellée. Bon. D'ailleurs, les chiffres fournis par les organisations juives, les fameux 541 actes antisémites recensés l'an dernier, constituent pour l'essentiel des menaces, quoi. Bon, ce qui est pas bien du tout, mais d'autres
d'autres catégories de la population font l'objet de menaces. Prenons l'exemple des profanations de sépultures. Il y a beaucoup plus de profanations de sépultures chrétiennes que juives, infiniment plus. Il y a aussi beaucoup de profanations de sépultures musulmanes. Donc, si on doit mobiliser toute la société chaque fois qu'il y a ce type de comportement, faisons-le pour tout le monde. Or, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on orchestre en fait une grande mobilisation, un grand renfort médiatique, sur l'un des aspects incriminés, c'est-à-dire ces menaces, insultes et autres qui seraient adressées à la communauté juive. Donc là, je trouve qu'il y a un traitement de faveur qui n'est pas raisonnable, enfin. Qui n'est pas républicain. Qui n'a pas de sens. Qui n'est pas républicain, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Bon. Le deuxième point, c'est que quand on voit la façon dont cette mobilisation contre l'antisémitisme est organisée, on n'a vraiment pas envie d'aller à la manifestation. Enfin, moi, j'ai expliqué à des amis qui y allaient, des correspondants divers. Non, en allant à ces manifestations, vous vous laissez instrumentaliser en réalité par une fraction de la communauté juive organisée qui défend les positions les plus extrémistes de l'État d'Israël, qui ne représente pas d'ailleurs la communauté juive française en réalité. Beaucoup de juifs ne sont pas représentés par ces gens. L'Union juive française pour la paix et les juifs antisionistes, il y en a, disent à peu près la même chose, c'est-à-dire que ces manifestations sont des opérations de communication en faveur d'Israël en réalité. On attise les feux d'une sorte d'antisémitisme mi-réel, mi-imaginaire en France pour justifier et cautionner la politique de l'État colon en Palestine occupée. Voilà comment moi j'analyse en tout cas la séquence qu'on vient de vivre. Donc pas question d'aller à ces manifestations, pas question non plus, évidemment, de cautionner d'une manière ou d'une autre toute forme de racisme ou de discrimination, quelle qu'elle soit. Alors, la définition de l'antisémitisme, qui inclurait l'antisionisme, c'est une définition qui vient, je crois, d'une organisation juive internationale qui s'appelle l'Alliance quelque chose. Et c'est un phénomène qui semble mondial, puisqu'on a vu, je crois, la mise à l'amende du Parti travailliste en Angleterre et de Jeremy Corbyn, toujours avec ce même sujet sur la table. Quelle est votre analyse? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est mondial, ou vous pensez que c'est local et que c'est spécifique à chaque pays? Non, je pense que vous avez raison, c'est un phénomène mondial, mais qui a une résonance particulière en France parce que nous avons une communauté juive assez importante et parce que un certain nombre de groupes de pression proches de l'État d'Israël sont très influents en France, peut-être plus qu'ailleurs. Ils ont une capacité d'influence sur l'opinion qui n'est pas négligeable. Bon, sans parler évidemment de la presse, où il y aurait beaucoup à dire. Mais cette culpabilisation de l'antisionisme, que l'on assimile frauduleusement de l'antisémitisme, en réalité, c'est l'argument massu de l'État d'Israël lui-même depuis sa création, et je dirais, c'était même l'argument massu du sionisme lui-même, qui a tendance à nous faire oublier d'ailleurs que durant les années 30, la seule organisation juive qui était autorisée dans l'Allemagne hitlérienne, c'était le mouvement sioniste. Toutes les autres organisations juives, notamment progressistes, communistes, marxistes et autres, comme le Bund, avaient été évidemment interdites. Donc, il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est qu'en fait, je dirais que le sionisme, pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'éradication du peuple palestinien et la création d'un État d'Israël en quelque sorte ethniquement pur. Donc, ce qui est, à mon avis, la visée ultime du sionisme, quoi qu'on dise. Pour parvenir à ses fins, le sionisme a besoin de culpabiliser, de diaboliser l'adversaire, c'est-à-dire l'antisionisme, arabe bien sûr, mais aussi l'antisionisme qui existe dans les secteurs de l'opinion les plus variés ailleurs dans le monde, de manière à lui infliger une sorte d'opprobre moral, si vous voulez. En montrant qu'ils sont du côté du mal, alors que nous sommes du côté du bien, on amène tout le monde, évidemment, à embrasser la cause de l'État d'Israël. Donc c'est vraiment une opération de propagande, il n'y a pas d'autre mot, orchestrée au plan international par un mouvement qui est international. Enfin, le sionisme a toujours été une organisation internationale, et ça fonctionne comme ça. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la fameuse campagne BDS qui gagne du terrain, notamment aux États-Unis, auprès des universitaires et de la jeunesse juive. C'est ce que montre très bien le documentaire The Lobby, qui aurait dû être diffusé sur Al Jazeera. Vous pensez que si Israël, ou si le lobby sioniste reprend sa campagne anti-sioniste, si je puis dire, c'est justement parce que la campagne BDS gagne du terrain? Oui, complètement. Pour que cette arme d'intimidation massive, qui est l'accusation d'antisémitisme, porte ses fruits, il faut absolument diaboliser toutes les opérations, y compris les plus pacifiques, comme BDS, qui
qui vise à attirer l'attention de l'opinion sur la situation de Palestine et à faire pression sur Israël. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que l'odieux régime d'apartheid en Afrique du Sud a été, entre autres, victime d'une campagne de boycott au plan international. Donc je crois que c'est l'état d'esprit en fait de ceux qui ont lancé le mouvement boycott des investissements sanctions, qui est un mouvement pacifique, lancé par des ONG palestiniennes et relayé au plan international, et qui commence effectivement à faire peur aux dirigeants sionistes, parce que comme il est rationnel dans sa démarche, il finit par convaincre un certain nombre de gens qui, quand ils regardent la situation objective qui prévaut en Palestine, ne peuvent être que favorables à la cause palestinienne. Enfin, c'est entre l'État colon qui assassine des enfants et des manifestants pacifiques qui réclament la reconnaissance de leurs droits, n'importe quel cerveau normalement constitué se dit, bon, il y a quand même un problème. Donc, c'est parce que ce mouvement est intelligent, il est pacifique, il est sympathique, qu'il marque des points dans l'opinion internationale. Et c'est pour cette raison qu'on veut l'arrêter. Il est frappant de constater que la France est un des pays où le soutien à BDS est criminalisé. Vous risquez des sanctions pénales et judiciaires, des sanctions pénales, si vous participez au mouvement BDS en France aujourd'hui. Oui. Alors, on peut se demander si Emmanuel Macron ne navigue pas entre deux eaux, parce que d'un côté, un jour, il prononce une phrase où il dit « Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une solution », et puis le lendemain, il déclare que l'antisionisme est l'une des formes modernes de l'antisémitisme, donc quelque chose de condamnable, y compris juridiquement. Et alors moi, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où l'on voit Francis Califat, le président du CRIF, lever le bras de Macron pour qu'il soit ovationné par l'Assemblée. Et où l'on voit Emmanuel Macron visiblement très mal à l'aise. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Oui, d'abord, je pense que les dîners du CRIF, c'est quand même quelque chose d'abominable. Cette espèce de cérémonie durant laquelle les dirigeants de la France vont faire allégeance à leur maître, comme ça, en se prosternant quasiment. Dites-nous ce qu'on doit dire dans l'intérêt d'Israël. Enfin, tout ça est lamentable. Ça a été dénoncé d'ailleurs par de très nombreux intellectuels juifs. Tout ça est bien connu. La scène que vous évoquez, je l'ai vue. Effectivement, il n'a pas l'air très à l'aise, parce que je pense qu'il est allé tellement loin, peut-être même plus que ses prédécesseurs, dans le soutien à l'État d'Israël, y compris dans les pires moments. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Gaza il n'y a pas si longtemps, que peut-être qu'il sent qu'il faut marquer une limite. Or, en face, il n'y a pas de limite. Vous êtes totalement avec Israël, donc vous soutenez tout ce que fait Israël. Il y a un énorme antisémitisme qui sévit en France, donc il fait complètement du côté du CRIF et de ses amis. Et ces gens-là n'ont aucune mesure, n'ont aucune retenue. Le problème, c'est que Macron, il a déjà beaucoup cédé, quoi. Il a cédé, au fond, déjà, sur la question de l'assimilation entre antisionisme et antisémitisme. La question qui se posait, c'est de savoir s'il y aurait une nouvelle législation sur le sujet. Ce qui ne semble pas être le cas, pour l'instant. Mais on verra, puisque Macron a annoncé que la France alignait sa position sur celle qui est contenue dans la charte du mémorial de la Shoah, et qui dit que l'antisionisme est la forme moderne d'antisémitisme, cette espèce de phrase rituelle qu'on entend tout le temps, qui est un mensonge abominable, puisque ça veut dire que les juifs antisionistes sont antisémites, par exemple. Complètement idiot, et qui confond une position politique fondée sur des arguments rationnels, l'opposition radicale au colonialisme sioniste en Palestine, et une attitude raciste qui consiste à stigmatiser une population en raison de son ethnie ou de sa religion. Cette confusion-là, elle est entretenue par des gens comme au plus haut niveau de l'État qui mélangent tout, qui le font exprès, parce qu'ils savent que c'est l'assurance vie du projet sioniste, que cette assimilation entre antisionisme et antisémitisme. Très bien, je crois que vous avez démontré effectivement qu'il souhaite légiférer lui-même ou pas là-dessus. En tout cas, il a ouvert la porte idéologiquement à ce que lui-même ou un autre président après lui légifère là-dessus. Très bien, l'interview je vais la refaire. Très bien, l'interview de la semaine est maintenant terminée. Bruno Guigues, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre avant-dernier ouvrage, Chronique de l'impérialisme, sorti en 2017 aux éditions Delga. Et si vous pouviez mentionner le tout nouvel ouvrage qui vient de sortir. Oui, alors ça s'appelle La fable du libéralisme qui sauve le monde. C'est un recueil comme le précédent livre, un peu plus court. Et c'est sorti également chez Delga en janvier 2018. Très bien, eh bien c'est noté. À bientôt Bruno.